Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct et en continu en cette matinée du lundi 23 septembre. Il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous. Voici le journal de la rédaction. Et tout d'abord, on démarre ce journal avec l'actualité sociale et la mobilisation des salariés de l'usine Jean Cabi à Saint-André-les-Lilles. Après plusieurs actions déjà menées ces derniers mois, les syndicats ont de nouveau appelé au blocage de l'usine pour se faire entendre. Ils dénoncent notamment des conditions de travail dégradées, voire dangereuses selon eux, avec un bâtiment vétuste et qui menacerait par endroits de s'effondrer. Les salariés se disent également inquiets pour leur avenir en expliquant ne plus avoir confiance en la direction actuelle. La question d'un éventuel déménagement du site de Saint-André à Comines envisagé il y a plusieurs mois n'a toujours pas été réglé. 50 emplois seraient menacés d'ici mars 2014 par le transfert d'une filière et les syndicats craignent tout simplement la disparition de leur usine. Explication avec l'un des responsables syndicaux de la CGT à Saint-André à l'usine Jean Cabi, au micro Didier Gunaï. D'abord, il faut se rappeler que c'est quand même une usine qui a été construite depuis 1928 ou 29. Bon, les bâtiments sont vétustes, certes, mais une politique a été faite que pendant de nombreuses années, on a refusé d'investir dans les murs. Bien entendu, les murs se sont dégradés, c'est logique. Ce qui est fait qu'il y a quelques jours, un plafond s'est effondré. Heureusement, nous disons bien heureusement, il n'y a pas eu de salariés en dessous. L'actualité de ce week-end dans la métropole lilloise, côté loisirs également, marquée par la 3e édition de Splash in Lille Métropole vendredi soir. Pour l'occasion, une trentaine de piscines de l'agglomération avaient ouvert leurs portes en soirée pour faire découvrir gratuitement leurs activités aquatiques. En plus des animations autour du bassin, des jeux et de la musique, ici à Wattignies, vous le voyez, certains ont pu s'essayer à la plongée. C'est le cas notamment de cette jeune fille, Jessica, 24 ans, qui a profité de cette initiation au monde sous-marin. 15 minutes sous l'eau pour découvrir et apprécier cette nouvelle expérience. Elle est bien sûr ressortie ravie de cette première plongée, tout comme les moniteurs du club de Wattignies, et pour qui c'est l'occasion bien sûr de trouver de nouveaux adhérents. Retour sur cette soirée au micro d'Idil Gunaï. C'était très bien ma foi. Bon, j'ai eu un peu peur au départ en fait parce que j'avais l'impression que j'allais être claustrophobe, mais il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer, mais après ça a été tout seul. Franchement c'est super intéressant, surtout qu'en plus on voit tout, alors c'est trop bien. C'est vraiment très calme, on n'entend plus rien et ouais, c'est comme si en fait on était vraiment dans notre bulle tout seul et ça fait du bien, vraiment. Et dans le reste de cette édition, ce lundi matin est au cœur de l'actualité nationale justement, alors que la ministre de la Santé Marisol Touraine présente aujourd'hui sa stratégie nationale de santé afin de réformer et de sauver le système de la sécurité sociale. À Lille, le centre de santé dentaire Dentifrice a ouvert ses portes le 9 septembre dernier avec un concept très simple, pratiquer des soins de qualité mais au tarif le plus bas possible, en moyenne 40% moins cher qu'ailleurs. Alors pour réussir à baisser les prix, le fondateur de Dentifrice a su faire jouer ses réseaux pour obtenir des machines et des implants dernier cri au rabais. De plus, il promet ne pas avoir sacrifié la qualité, mais avoir mis en place une organisation du travail plus pertinente, plus rapide et moins coûteuse selon lui, un peu dans le principe des compagnies low cost. On écoute ainsi Nicolas Thibert à l'origine de Dentifrice. Ses explications au micro de Macha Grunessen. Sont plutôt des patients qui peuvent avoir effectivement des difficultés financières importantes pour faire face à un plan de traitement qui va être trop coûteux. C'est la vocation du centre de santé. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en secteur 1. Donc on est conventionné secteur 1 avec l'ARS, là aussi de manière très transparente. Et c'est aussi pour ça qu'on applique pour ce qui est hors nomenclature des tarifs extrêmement intéressants qui permettent d'accéder aux soins pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'y accéder autrement. Ça peut aider en tout cas. Pour la plupart d'entre nous tout à l'heure, soit quand même des dizaines de milliers de personnes, c'est toujours la même question qui va revenir ce midi. Comment faire pour déjeuner aujourd'hui? Le choix entre un sandwich, un petit bistrot ou des plats tout préparés. Et pour faire son choix, donc il existe depuis cet été à Lille le site 12h10.com qui souhaite avant tout répondre à cette question posée par votre collègue peu avant la mi-journée. Tu déjeunes où ce midi? Et la réponse est apportée par ce site, par cette jeune Lilloise qui, avec son équipe composée de 4 testeurs amateurs, sillonne donc la métropole à la recherche des bons plans. Tous les styles sont susceptibles d'apparaître sur le site pourvu que le rapport qualité-prix soit au rendez-vous. Présentation donc du concept avec la créatrice du site rencontrée par Macha Grunessen. On souhaitait présenter des offres qui soient disponibles uniquement le midi, des formules entrée-plat, plat-dessert, des plats du jour,
et des informations qui soient utiles uniquement pour le déjeuner, enfin uniquement, en priorité pour le déjeuner. Est-ce que le restaurant a le wifi si on veut travailler? Est-ce que les tables sont espacées si on veut parler business? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que le restaurant est ouvert le lundi? Est-ce qu'il prend un ticket restaurant? Et effectivement, moi je travaillais dans le Vieux-Lille et il y avait peut-être limite trop d'offres, donc j'arrivais pas à faire mon choix. Et puis on termine ce journal avec quelques résultats sportifs du week-end. En football, tout d'abord en Ligue 1, la 6e journée. Et victoire à l'extérieur du LOSC samedi soir chez la Lanterne Rouge, Sochaux. Victoire 2-0 avec un doublé de Nolan Roux et des Lillois qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour battre la Lanterne Rouge. Donc, mais cette victoire leur permet quand même de revenir à la 6e place du classement. Et puis, autre victoire lilloise ce week-end et autre rebond d'ailleurs après une première défaite à domicile. En rugby, le LMR est allé battre Bobigny en région parisienne samedi après-midi. Succès 18-12 des rugbymen lillois pour cette 3e journée de Fédéral 1. Enfin en basket, mauvais début de saison en revanche pour le LMB, de nouveau battu vendredi soir à Rouen, défaite 88-81 des basketteurs lillois et déjà 2e défaite en 2 matchs de championnat.